Dans son livre La politique du chimpanzé, paru en 1982, le primatologue néerlandais Frans de Waal raconte comment Niki et Jeroen, deux jeunes chimpanzés mâles, se sont alliés pour supplanter Lloyd, le mâle alpha de la communauté, en lui arrachant ses testicules. Si les singes faisaient de la politique, seraient-ils de gauche ou de droite, voire même d'extrême droite? Les chimpanzés vivent dans des sociétés patriarcales, avec un chef, un mâle dominant. Ils ont aussi une tendance plutôt xénophobe. En général, quand deux groupes étrangers de chimpanzés se rencontrent, c'est la bagarre. En revanche, les chimpanzés ont un grand sens de l'amitié et ont tendance, en vieillissant, à rester de plus en plus avec leur petit cercle d'amis historiques. Les bonobos vivent au contraire dans des sociétés quasi matriarcales, les groupes de bonobos étant généralement régis par une alliance des femelles et sont plutôt xénophiles. Les groupes différents de bonobos, quand ils se rencontrent, sont généralement heureux et curieux de se rencontrer. Les scientifiques ont également observé que chaque groupe de bonobos gardait néanmoins son identité propre. La sexualité du bonobo est aussi un sujet très intéressant et très politique. Elle peut entrer en jeu pour éviter un conflit, réclamer un partage de nourriture, apaiser des tensions, pacifier une rencontre ou renforcer les liens sociaux. Alors la prochaine fois qu'on vous dira qu'il existe un ordre naturel des choses et que les humains sont comme ça parce que c'est comme ça dans la nature, pensez aux bonobos et aux chimpanzés. Parce que même chez nos cousins primates, il n'existe pas qu'une seule façon de faire société.